Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Laisse-moi te poser une question directe, presque dérangeante. Et si la chose qui bloque ton année n'était pas le diable, ni les circonstances, ni le manque d'opportunités, mais un simple oubli? Un oubli silencieux, un oubli quotidien, un oubli qui semble petit, mais qui ferme des portes invisibles. Bienvenue dans cette nouvelle semaine prophétique intitulée « Sortir de la stagnation avant la fin de l'année ». Aujourd'hui, nous commençons le jour 1, gratitude et louange, la clé de la joie. Peut-être que tu te sens bloqué, l'année avance, les mois passent, les saisons changent, mais intérieurement, tu as l'impression d'être sur un tapis roulant. Tu bouges, mais tu ne progresses pas. Les mêmes pensées reviennent, les mêmes combats, les mêmes retards. Tu pries, tu jeûnes, tu déclares, tu fais même des plans, très beaux plans d'ailleurs. Et pourtant, quelque chose semble figé. Et si la stagnation ne venait pas d'un manque d'opportunités, mais d'un cœur épuisé? Peut-être que ce matin, ton réveil a sonné trop tôt. Peut-être que ton café n'était pas assez fort pour supporter tes responsabilités. Peut-être que ton compte bancaire ne coopère pas avec tes rêves. Oui, on connaît tous ce moment où on regarde le solde et on dit « Seigneur, on va en parler ». Mais écoute ceci. Et si la sortie ne commençait pas par un grand miracle spectaculaire, mais par un simple merci sincère? Le psaume 100 verset 4 nous dit « Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec louange, célébrez-le, bénissez son nom ». On n'entre pas dans la présence de Dieu par la plainte, on y entre par la reconnaissance. Il y a une clé invisible, une clé silencieuse, une clé mystérieuse. Et cette clé, c'est la gratitude. Et si aujourd'hui, au lieu de commencer par « Seigneur, pourquoi moi ?», tu commençais par « Seigneur, merci pour ce que tu fais, même quand je ne le vois pas ». La stagnation commence souvent dans l'âme. La joie commence dans la gratitude. Reste jusqu'au bout. À la fin de cette prière, je vais déclarer une bénédiction prophétique sur ta vie pour briser tout cycle d'immobilité. Abonne-toi à la chaîne Prière et Paix. Aime cette vidéo. Écris Amen si tu choisis la gratitude aujourd'hui. Parce que tout commence ici, dans un cœur qui ose dire merci avant de voir le miracle. Mes frères et sœurs, prenons un instant pour regarder à l'intérieur de nous. La stagnation est parfois invisible. Tu continues à vivre, à sourire pour les autres, à travailler, à faire bonne figure. Mais à l'intérieur, ton âme est comme une pièce fermée à clé, silencieuse, figée. Tu sens que tu tournes en rond, que tes efforts ne portent pas de fruits immédiats, et parfois tu observes les autres avancer et tu te compares. Pourquoi pas moi? Dieu m'a-t-il oublié? Te demandes-tu. Mais écoute le psaume 103, versets 1 à 5. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Regarde bien, David ne parle pas seulement à sa tête ou à son cœur, il parle à son âme. Parce que c'est elle qui peut s'endurcir, s'assombrir et oublier tout ce que Dieu a déjà fait. Ton âme oublie parfois les portes déjà ouvertes, les prières exaucées silencieusement, les dangers évités sans que tu t'en rendes compte. Elle oublie même les moments où tu as souri malgré la fatigue et où la paix a remplacé l'inquiétude. 1 Thessaloniciens 5, verset 18 nous rappelle « Rendez grâce en toutes choses ». En toutes choses. Pas seulement quand tout va bien, pas seulement quand le succès frappe à ta porte. Même dans les saisons lentes, même quand Dieu semble silencieux, même quand les factures s'accumulent ou que les rêves semblent lointains. La gratitude n'est pas nier la difficulté. Elle ne prétend pas que tout est parfait. Elle refuse seulement de laisser la difficulté définir ton identité. Regarde Joseph dans Genèse 50, verset 20. « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Joseph a été trahi, vendu, emprisonné. Et pourtant, il voit la main de Dieu derrière chaque événement. Sa gratitude transforme sa perception, sa prison devient un tremplin, sa douleur devient une préparation divine. La stagnation te fait voir la perte, la frustration, le vide. La gratitude te fait voir la préparation, les semences invisibles qui germent dans ton âme pour la récolte à venir.
Aujourd'hui, prends un moment et parle à ton âme. Dis-lui, souviens-toi de ce que Dieu a déjà fait. Souviens-toi des miracles invisibles, des portes ouvertes que j'ai oubliées. Souviens-toi que ma vie n'est jamais hors de sa main. La joie commence quand ta mémoire spirituelle s'éveille, quand ton âme se souvient, quand la reconnaissance devient le moteur invisible qui fait tourner les roues de ta vie même quand personne ne voit encore le mouvement. Reste avec moi, parce que dans la prochaine partie, nous allons découvrir comment la louange active une force cachée qui attire la bénédiction et brise tout blocage. Mes frères et sœurs, soyons honnêtes un instant. Quand quelque chose bloque dans ta vie, que ce soit ton travail, tes finances, ta santé ou même ton cœur, quel est souvent ton premier réflexe? La plainte. Pourquoi moi? Pourquoi encore? Pourquoi si lentement? Et parfois, tu répètes ces questions dans ta tête comme un disque rayé. Mais écoute bien, la plainte nourrit la stagnation. Elle fixe ton âme dans l'inertie, elle verrouille les portes que Dieu veut ouvrir. Et voici la vérité puissante. La louange fait exactement le contraire. Elle brise ce qui semblait immobile. Dans Actes 16, verset 25, Paul et Silas sont en prison, enchaînés, injustement accusés. Minuit sonne, et que font-ils? Ils chantent. Oui, au lieu de gémir sur leur situation, ils élèvent la voix. Et la Bible nous dit qu'un tremblement de terre survient, les portes s'ouvrent et leur liberté arrive. La louange précède souvent la délivrance. Regarde encore 2 Chroniques 20 verset 22. Le roi Josaphat place les chantres devant son armée. Tandis qu'ils louent, Dieu combat pour eux. Imagine un instant, tu fais face à ton plus grand défi et tu chantes. Spirituellement, c'est une arme. Humainement, ça peut sembler étrange. Tu souris peut-être en pensant « Mais comment chanter avec tout ce chaos ?» Mais c'est exactement ce que Dieu attend. La louange est une déclaration. Elle dit à ton problème, à ton blocage, à tes peurs « Mon Dieu est plus grand que toi ». Elle transforme ton intérieur avant que la situation extérieure ne change. Et parfois, permets-moi un petit sourire, tu pries pour la patience et Dieu t'envoie une file d'attente interminable. Ce n'est pas un oubli divin, c'est un entraînement pour ton cœur. Chante avant de voir, remercie avant de recevoir, loue avant que les murs tombent. Oui, même si tes voisins te regardent bizarrement, même si ton chat te juge. La puissance de la louange est invisible, mystérieuse, mais elle est biblique. Elle ouvre ce que la plainte enferme, elle déverrouille ce que la peur bloque. Alors aujourd'hui, prends une respiration profonde et chante intérieurement. Même un souffle, un murmure de « Merci Seigneur » peut commencer à faire bouger ce qui semblait figé. La stagnation commence à céder dès que ton cœur décide de louer, avant que tout ne change autour de toi. Reste avec moi pour la partie 4, car nous allons découvrir comment la joie se nourrit de la gratitude et devient un catalyseur pour tout ce que tu attends de Dieu. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler d'un secret spirituel souvent négligé, la discipline de la gratitude. Ce n'est pas juste un mot doux que l'on murmure le matin, c'est une force qui peut réellement changer la trajectoire de ta vie. Philippiens 4, versets 6 et 7 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec action de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs. » Regarde bien l'ordre. L'action de grâce vient avant la paix. La paix n'est pas un prérequis. La gratitude est la clé qui ouvre la porte. Quand tu choisis de remercier Dieu, même pour les plus petites choses, tu entraînes ton esprit à voir au-delà des obstacles, au-delà de la stagnation, au-delà du chaos apparent. Chaque matin, prends un moment pour noter 3 choses simples pour lesquelles tu es reconnaissant. Un toit sur ta tête, le souffle dans tes poumons, une relation qui te soutient. Même ton café chaud, oui, même lui peut devenir un miracle quotidien si tu regardes avec des yeux de foi. Et si ton chat te fait tomber ton verre d'eau, souris et remercie. Oui, parfois l'humour fait partie de la discipline spirituelle. Dieu aime que ton cœur reste léger, même en gravité. Philippiens 4, verset 8 nous invite à penser à tout ce qui est digne de louange. Ce sur quoi tu concentres ton attention grandit.
Si tu te concentres sur ce qui te manque, la frustration s'amplifie. Si tu te concentres sur ce que Dieu a déjà donné, la joie grandit, silencieuse mais puissante. La stagnation n'est pas toujours un problème de ressources ou d'opportunités. Souvent, c'est un problème de perspective. Regarde l'histoire de Daniel, emmené loin de chez lui, entouré d'incertitudes et d'ennemis. Pourtant, chaque jour, il priait et bénissait Dieu. Sa gratitude a discipliné son esprit, et Dieu a transformé chaque menace en bénédiction, chaque défi en opportunité de gloire. Daniel a changé de direction, non pas en bougeant physiquement, mais en laissant son cœur s'aligner avec la volonté de Dieu. Toi aussi, mes frères et sœurs, quand ton regard change, ta direction change. Commence par la gratitude et observe comment la stagnation commence à s'effacer, comment tes décisions deviennent plus claires, comment les portes que tu croyais fermées commencent à s'ouvrir. La discipline de remercier Dieu transforme ton esprit et ton esprit transformé dirige tes pas vers la victoire que Dieu a préparée pour toi. Reste avec moi pour la partie 5, car nous allons découvrir comment la louange, combinée à la gratitude, peut littéralement attirer les miracles dans ta vie, même ceux que tu n'avais jamais imaginés. Mes frères et sœurs, maintenant prends un moment, ferme les yeux et laisse ton cœur respirer. Respire profondément. Ce moment est pour toi et pour ton âme. Ce moment est pour déclarer que la stagnation n'aura plus le dernier mot dans ta vie. Père céleste, nous venons devant toi avec humilité et émerveillement. Tu es fidèle même quand nous doutons. Tu es constant même quand nos émotions vacillent. Tu es bon même quand nous ne voyons pas la sortie. Nous t'adorons pour qui tu es, Seigneur, pour ta grandeur, ta patience et ton amour infini. Nous te remercions pour ce souffle, pour cette journée, pour chaque détail invisible qui maintient notre vie en mouvement. Merci pour le toit au-dessus de nos têtes, pour la chaleur d'un rayon de soleil, pour la force que tu mets dans nos mains, même quand nous nous sentons faibles. Oui, Seigneur, même pour ce café brûlant que l'on renverse parfois, merci pour ce rappel que la vie continue malgré tout. Seigneur, nous remettons entre tes mains notre stagnation, toutes nos frustrations accumulées, nos comparaisons avec les autres, nos plaintes secrètes et nos cœurs impatients. Purifie notre âme, Seigneur, remplace la plainte par la louange, remplace la peur par la confiance, remplace le doute par la foi vivante. Apprends-nous la dépendance totale à toi. Apprends-nous à dire merci avant même de voir le miracle. Apprends-nous à chanter quand tout semble silencieux. Comme Néhémie 8, verset 10 nous le rappelle, la joie de l'Éternel est notre force. Seigneur, que cette joie devienne notre énergie, notre bouclier, notre levier pour avancer. Maintenant, reste quelques instants dans le silence. Écoute la voix douce de Dieu. Sens sa présence, sa paix qui descend comme une rivière tranquille, qui envahit chaque recoin de ton cœur. Laisse cette paix purifier ton esprit, renouveler ton âme et rééclairer ta perspective. Seigneur, aligne nos pensées avec ta vérité. Rends-nous constants dans la prière et la gratitude. Rends-nous joyeux même dans l'attente. Rends nos cœurs sensibles à tes bénédictions cachées. Nous proclamons aujourd'hui que la stagnation prend fin, que la louange devienne notre arme, que la gratitude devienne notre discipline, que la joie devienne notre identité. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous déclarons la victoire sur tout blocage, sur toute lenteur, sur toute peur. Seigneur, fais que cette semaine marque un tournant dans nos vies. Amen, Amen et Amen. Mes frères et sœurs, avant de conclure cette première journée, je proclame sur ta vie une bénédiction prophétique puissante, pleine de lumière et de renouveau. Je déclare selon le psaume 28, verset 7, « L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. Mon cœur est dans la joie. » Aujourd'hui, que cette parole se manifeste dans ton quotidien. Que la gratitude devienne cette clé invisible qui ouvre toutes les portes que tu croyais fermées. Que la louange attire la paix dans ton esprit et dans ton foyer. Que chaque souffle que tu prends soit une offrande de reconnaissance qui transforme ton environnement et attire la faveur divine.
Je proclame que la joie devient ton témoignage visible pour tous, même avant la fin de cette année. Que chaque matin commence par un simple merci. Que chaque défi devienne une opportunité de louer. Et que ta foi grandisse de manière irrésistible. Que le Seigneur rompe toute stagnation, déverrouille toute lenteur et établisse un mouvement nouveau dans ton existence. Rappelle-toi, mes frères et sœurs, que le ciel est ouvert à ceux qui choisissent la reconnaissance. Que la discipline de ton cœur, la constance dans la louange et l'action de grâce fassent de toi un canal de miracles, d'inspiration et de prospérité spirituelle. Avant de te quitter, je t'invite à rester connecté. Abonne-toi à la chaîne Prière et Paix pour continuer à recevoir ces messages de transformation et de lumière. Écris Amen dans les commentaires si cette bénédiction touche ton cœur. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui ressent le poids de la stagnation et qui a besoin d'un souffle de renouveau spirituel. Merci infiniment d'avoir prié avec moi aujourd'hui. Merci d'avoir choisi de placer la gratitude au centre de ta vie. Que cette semaine marque le début d'un mouvement nouveau, d'une libération totale et d'une transformation profonde dans ton âme et ton corps. Va dans la joie, marche dans la louange et laisse la paix de Dieu remplir chaque espace de ton être. Amen, Amen et Amen.